Nous sommes un État, nous ne sommes pas un État voyou comme celui du Rwanda, encore moins un mouvement terroriste qui ne tient pas au respect des accords, mais aussi qui cible les populations civiles. À quoi servent encore ces accords-là qui ne sont pas respectés par les rebelles? Vous continuez à respecter, mais les rebelles ne respectent pas. La population continue à mourir comme des mouches. Raison pour laquelle le chef avait dit qu'il attend réunir les deux chambres du Parlement en congrès pour obtenir l'autorisation afin de déclarer la guerre contre l'État qui soutient ces forces négatives terroristes du M23. Et ce n'est pas le phénomène Koulouna. La guerre est le professionnel. Elle ne doit pas cibler les populations civiles. Les ennemis de la République, ils sont risés, ils aiment rester aux côtés des populations civiles pour lesquelles nous sommes censés protéger. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que ces rebelles soient délogés et que l'on ne puisse pas enregistrer une perte énorme en vies humaines. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne Africa Base. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux pour suivre cet élément. Je suis avec un cadre de l'UDPS, M. Christian Loum, pour réagir par rapport au sujet d'actualité. On a parlé concernant les massacres qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Comment le chef de l'État ne réagit pas? Nous avons un cadre de l'UDPS qui peut nous donner certains éléments appropriés pour que la population soit éclairée. Je suis avec M. Christian Loum. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ouais, très bien, merci. La population est heureuse de savoir que vous allez répondre à ces préoccupations. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, le chef de l'État avait dit à la moindre escarmouche, il va réagir. Ça fait déjà plusieurs escarmouches. Comment il ne réagit-il pas? Vous êtes cadre. D'abord, il faut savoir que nous sommes respectueux de la Constitution. Avant de pouvoir déclarer la guerre contre un autre État, il faut au préalable obtenir l'autorisation de deux chambres du Parlement réunies en congrès. Ça, c'est de un. Si vous dites que le chef de l'État ne réagit pas, soit c'est la sous-information. Avant-hier, il a réuni les conseils de sécurité de la défense. Aujourd'hui, les mesures stratégiques sont prises non seulement pour empêcher l'avancée de forces négatives à essence terroriste du M23, mais aussi savoir comment récupérer le parti des territoires qui sont occupés par ce mouvement de rebelles. Donc le chef de l'État agit d'abord, mais aussi nous tenons aussi compte des accords régionaux auxquels notre pays est adhérent, les accords de Nairobi, de Kenya, etc. Nous sommes un État, nous ne sommes pas un État voyou comme celui du Rwanda, encore moins un mouvement terroriste qui ne tient pas au respect des accords, mais aussi qui cible les populations civiles. À quoi servent encore ces accords-là qui ne sont pas respectés par les rebelles? Vous continuez à respecter, mais les rebelles ne respectent pas. La population continue à mourir comme des mouches. Raison pour laquelle le chef avait dit qu'il attend réunir les deux chambres du Parlement en congrès pour obtenir l'autorisation afin de déclarer la guerre contre l'État qui soutient ces forces négatives terroristes du M23. Si le Parlement va faire des mois pour être stabilisé, pour être assis, vous allez attendre jusqu'à ce que le Parlement soit assis après des mois? Non, non, en fait, d'abord, nous avons pris les dispositions pour que la ville de Goma ne tombe pas, mais aussi avons renforcé et donné d'autres instructions pour que le FARDC récupère le parti des territoires qui sont occupés par ces forces négatives. Mais aussi, il faut savoir que la guerre est encadrée par des normes et principes. Ce n'est pas le phénomène Koulouna. La guerre est le professionnel. Elle ne doit pas cibler les populations civiles. Les ennemis de la République, ils sont risés, ils aiment rester aux côtés des populations civiles pour lesquelles nous sommes censés protéger. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que ces rebelles soient délogés et que l'on ne puisse pas enregistrer une perte énorme en vies humaines. Alors, le VPM de la Défense a parlé de la manipulation au niveau numérique. Comment vous n'arrivez pas à organiser les côtés numériques? Parce que le Rwanda a mis des moyens nécessaires pour qu'il manipule les informations. Il est vraiment aux lèvres. Comment le gouvernement congolais n'arrive pas à mettre des moyens ou à monter une équipe nécessaire ou une équipe forte pour communiquer en bien pour les actions des FARDC? Vous savez, le vainqueur ne s'agite pas. L'ennemi, il s'agite, c'est parce qu'il sait qu'il sera vaincu. Il ne saura plus atteindre les objectifs qu'il s'est assigné. Nous n'avons pas intérêt également à manipuler le média, la presse, etc. Nous avons plutôt intérêt à sensibiliser nos populations à ne pas se laisser emporter par le média des ennemis de la République.
Alors, si aujourd'hui il faudrait parler des FRDC, comment se comportent les FRDC aujourd'hui? Puisqu'on dit que les FRDC perdent beaucoup de combats aujourd'hui. En fait, il y a la montée en puissance des FRDC en termes de recrutement massif. Nous sommes en train également de former, mais aussi nous avons bénéficié de la diplomatie agissante du chef de l'État qui a fait de sorte que notre pays qui avait été soumis au régime de notification, une mesure qui s'apparentait à un embargo qui ne disait pas son nom, et cette mesure avait été levée au nom et pour le grand bonheur des populations congolaises en général, mais en particulier pour les FRDC qui sont dotés des armements pour que notre intégrité territoriale ne soit plus violée. Donc, nous sommes sûrs et certains avec le matériel de guerre que nous avons, nous saurons écraser l'adversaire une fois l'autorisation du Parlement nous sera accordée. On va citer avec vous avec ces sujets ici. On dit que la plateforme Union Sacrée est à bord de l'implosion. L'UDPS aime trop donner des coups bas à l'UNC. Comment se comportent ces derniers temps l'UNC et l'UDPS? On a dit que vous avez orchestré un coup contre l'UNC. On a eu Vital Kamerhe aujourd'hui. L'UNC est mal vu aujourd'hui parce que l'UDPS ne veut plus de l'UNC à ses côtés. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de l'Union? Non, là ce sont des bobards. Quel est l'intérêt de l'UDPS d'asséner des coups politiques à l'INC alors que nous sommes la première force politique? Mais aussi nous avons intérêt à ce que la stabilité soit au niveau de l'Union Sacrée parce que la stabilité va également profiter au chef de l'État qui est transfuge de l'UDPS. Personne ignore les bons offices que fait le SG de l'UDPS, l'honorable Kabouya, qui discute avec tout le monde pour qu'un climat de sérénité règne au niveau de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée est une plateforme politique et non électorale. Il n'y avait aucune liste sous casquette Union Sacrée. Chaque force politique, membre de l'Union Sacrée, avait des listes électorales à elle. Rien n'empêche à ces organisations de réfléchir sur leur avenir politique. Cela ne choque pas l'UDPS. L'UDPS n'a pas de concurrents, n'a pas des adversaires, mais a plutôt des partenaires avec lesquels le deuxième mandat du chef de l'État devra être une réussite totale aux aspirations populaires. Quel est votre point de vue sur l'arrivée des PCA? L'arrivée du PCA? Pour la création des PCA. Non, mais c'est tout à fait normal. Chacun est libre de réfléchir, de se réunir, de penser. C'est ça aussi la démocratie, la liberté d'opinion et d'expression. Mais je vous rassure que le PCA reste un membre de l'Union Sacrée qui n'est qu'une plateforme politique et non électorale. D'après vous, quel est le profil d'un Premier ministre s'il faudrait qu'on nomme aujourd'hui? Non, ça c'est dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Alors, je ne saurais pas procéder à des analyses infondées. Je vais plutôt réagir après que le chef de l'État lui-même fasse les portraits robots de son Premier ministre. Tout dépend de lui, de sa vision politique et de ce qu'il veut pour ce Congo. On accuse l'UDPS de ne pas récompenser ces gens ou ces combattants. Aujourd'hui, plusieurs combattants sont dans la rue, continuent toujours à attendre. Quand est-ce que cela prendra fin? D'abord, ça c'est faux. Les combattants de l'UDPS qui sont sortis de l'école de Tshisekedi, nous nous sommes battus pour la sauvegarde des intérêts vitaux de la nation. Le peuple d'abord. Les fonctions ou les postes en politique n'est qu'une conséquence de la lutte. Donc nous ne pouvons pas en faire un problème. Et aussi nous croyons en la force du destin. L'UDPS est un grand parti politique. L'UDPS a récompensé beaucoup de gens du parti, ont des postes de responsabilité. Notamment vous-même? Effectivement, moi-même, au sein du gouvernement national, des gouvernements provinciaux, des entreprises, du portefeuille de l'État, l'UDPS a récompensé le sien. Il faut savoir que tout le monde ne peut pas être casé ou récompensé au même moment. La République n'appartient pas seulement à l'UDPS, mais aussi le contexte du premier mandat n'a pas permis à l'UDPS d'être à la hauteur de la quantité de la demande. Donc on a subi ce qu'on a appris à l'économie politique, la quantité d'offres et celle de demande. Donc la quantité d'offres est moins élevée que celle de la demande. La manière dont l'UDPS gère les pays aujourd'hui, s'il faudrait réveiller Papa Etienne, lui poser une question,
vous direz quoi? Il sera content de la manière dont vous gérez les pays ou de la manière dont son enfant ou son fils idéologique, politique et puis biologique gère les pays? À ce qui concerne son enfant, il sera heureux parce que grâce à son enfant que nous avons organisé les élections libres, démocratiques, inclusives et transparentes dans notre pays. Une première depuis que le Congo a accédé à son indépendance. Mais aussi nous avons pu organiser même le cycle municipal qui n'a jamais été organisé. Et ces élections donnent le vrai pouvoir aux populations de se choisir de ses dirigeants et veiller au bon déroulement des activités des institutions au niveau municipal. Mais aussi, depuis que le pays a accédé à son indépendance, nous avons quadruplé le budget national, nous avons augmenté les réserves d'échange en dépit des crises qui a connu le monde. J'évoque les crises à Covid-19. La guerre russo-ukrainienne, effectivement, qui a touché les économies de puissance économique du monde. Et notre pays a bien géré. Mais aussi, aujourd'hui, grâce à la bonne gouvernance de son fils, la RDC est placée parmi les 10 prochaines puissances économiques au niveau continental. Sans son père, elle sera très heureux de son fils. Mais son fils aussi a amorcer la lutte contre la corruption, effectivement, en donnant de la vitamine à l'IGF qui avait été instituée depuis 1987. Aujourd'hui, ça donne l'impression, c'est comme si c'est une institution récemment créée et pourtant elle existait. Nous avons redonné encore du pouvoir ou de la puissance à la Cour des comptes qui fait effectivement son travail et il y a beaucoup de choses. Nous avons lancé la reconstruction du pays. Vous allez y constater des grands bâtisses qui sont en train d'être érigés. Nous avons effectivement lancé un programme qui touche aux petits peuplés, le programme du développement des 145 territoires. C'est une première depuis que notre pays a accédé à son indépendance et cette décision a été saluée même par l'opinion internationale. Nous avons effectivement lancé la gratuité de maternité, la gratuité de l'enseignement. Le père sera très heureux de voir son fils lentement et sûrement en train de mettre en œuvre le projet de société de l'UDPS, qui est un héritage du combat de toute une vie qu'a mené le Sphinx Tshisekedi. Il a parlé des erreurs du passé qui ne vont plus se répéter, mais on constate que les erreurs du passé persistent. Vous pouvez me dire, c'est quoi ces erreurs? Vous ne posez pas la question, c'est moi les journalistes qui posent les questions. Parce que bon, vous me dites qu'elles persistent, ces erreurs. Prière de me les identifier et je saurai maintenant les choix des collaborateurs. Le choix des collaborateurs, il n'a pas encore nommé de nouveaux collaborateurs. Donc là, il faut attendre, il ne faut pas être pressé. L'effet de Gentini Ngobila, suspendu, revenu. Non, c'est la justice. C'est la justice. D'abord, vous savez, la Constitution nous donne le pouvoir de présomption d'innocence. Même si vous êtes accusé en dépit des circonstances ou des flagrants délits, tout le monde bénéficie de la présomption d'innocence. Mais aussi, la CENI a pris une décision administrative et non une décision au niveau judiciaire. Il est tout à fait normal que le VPM intérieur réinstalle des personnes qui avaient été suspendues par rapport à la clameur publique. Voilà. Alors, on continue avec vous. En tant que Congolais, compatriote, le par jour aujourd'hui, quel est votre pronostic? Je suis très optimiste que nous allons non seulement gagner la rencontre d'aujourd'hui, mais aussi ramener la Coupe d'Afrique dans notre pays. Et ce sera une manière de soutenir moralement nos populations meurtries au niveau de l'Est. Cette victoire, nous allons leur dédier. Et cette victoire va également nous aider à transmettre un message au monde entier qui ferme les yeux face aux désastres, face aux crimes de génocide, aux crimes de guerre que le voisin, l'État rwandais de Paul Kagame commet sur le territoire congolais. Alors, à quand le congrès de l'UDPS? Le congrès de l'UDPS dépendra également des enjeux auxquels le parti est confronté. Tous, nous sommes très conscients que nous devons nous adapter, nos actuels statuts aux réalités que traverse l'UDPS. Mais vous marchez quand même sur les textes. On ne marche pas sur les textes. Nous sommes restés respectueux des textes parce que
le même texte légaux a donné du pouvoir au secrétaire général d'engager le parti. Donc rien ne fait contre le statut du parti. Merci beaucoup, M. Christian. C'est moi qui vous